Bonjour, Chloé Leclerc. Allô, ça va bien? Ça va bien, et toi? Ça va super bien. Là, la pression retombe, le lancement est fait. Oui, il y a de quoi de physique qui se passe. On dirait que mon corps m'a comme un peu lâché. Oui. C'est de l'adrénaline, c'est du bon stress aussi. Là, il y a puis l'excitation, la fierté. Hier, j'étais sur un nuage encore. C'est sûr, avec les commentaires, tout le monde dit tellement. j'étais là, c'était bon. Donc, on est encore oui. dans l'adrénaline. Puis là, aujourd'hui, c'est fou, c'est autre chose, un autre beat. Oui. Défaire les nœuds, c'est 13 chansons ou 12, indépendamment de la version qu'on se procure. Certaines déjà connues du public. Entre autres, Je te pointe la porte d'un doigt d'honneur, qu'on a beaucoup joué ici, qui ont mis l'écoute en quelques heures seulement. Un gros succès sur la plateforme TikTok aussi. Qu'est-ce que tu voulais dire, Chloé, avec cet album-là? Qu'est-ce que tu voulais transmettre? C'était une carte sur table, je pense, une façon de dire aux gens qui je suis et les raisons pour lesquelles j'avais envie de le rester. Je suis une de ces personnes qui a une personnalité très débordante des fois. Bubbly, qu'on dirait en anglais. Oui, pétillante, feu d'artifice un peu. Puis c'est quelque chose qui dérange les gens des fois. Puis les gens, des fois, se permettent de me le dire. « Hey, Chloé, descends d'un cran. Hey, ça. » Puis je suis comme... T'es intense. Laissez vivre, tu sais. Oui. Ben oui, puis mon intensité, là, je l'assume. Puis elle fait de moi une personne vraiment comme spéciale. Puis pour moi, c'est une qualité. C'est pas un défaut, mais pas du tout. Ben non, c'est tellement bien dit. Il y a un feu en dedans de moi qui bouille, puis... Je trouve qu'à un moment donné, ça a plus sa place de critiquer, surtout le bonheur des gens. Critiquer le bonheur des gens, c'est-tu niaiseux? Ben, c'est-tu niaiseux? Il me semble que ça va pas ensemble. Non. Tu sais, dans la chanson, ça dit « Dis-moi depuis quand le bonheur peut se qualifier d'inadéquat. » Depuis quand ça peut être pas correct? Et quelqu'un qu'on aime, on le veut heureux. Ben, me semble. Puis, tu sais, je suis pas non plus une personne là, avec une positivité toxique de comme tout le monde doit être heureux tout le temps. Tellement pas. C'est juste que si je suis heureuse... Tu vas le montrer. Ben oui, je suis expressive. Puis je suis pareil dans mes peines. Hein. Si j'ai de la peine, tu vas le voir dans ma face. C'est correct. C'est juste que je suis super expressive. Fait que j'ai décidé d'en faire une chanson. Puis tu sais, Roxane, avec ce qui se passe dans le monde en ce moment, on dirait que je suis comme... Sanctionner le bonheur des gens, je pense qu'on peut laisser ça en 2024. Puis on peut mener les vrais combats qui méritent d'être menés à l'extérieur de ça. Oui, tu as entièrement raison. Donc, c'est un album qui parle d'authenticité, d'être soi-même, si je comprends bien. Tellement. Un album de bien-être, de carte sur table aussi. C'est qui Chloé Leclerc? Écoute l'album, je pense qu'après... On le sait. T'as une petite idée, c'est qui Chloé Leclerc. C'est un statement, un premier album. C'est un « Hey, la gang », puis je l'ai dit haut et fort au lancement. Hey, la gang, la musique, à cette heure, c'est le plan A. C'est ça que je veux faire de ma vie. Il y a quelque chose là-dedans là, de fort. Fait que cet album-là, c'est la présentation officielle un peu. T'sais. Et c'est plein d'une belle sensibilité aussi. On la voit, cette sensibilité-là. On est dans les sonorités folk. On flirte un petit peu avec le country parfois. Ça a été réalisé, mixé, masterisé par Jeff Grenier. Est-ce que tu avais une idée claire de comment tu voulais que ça sonne? Oui. Puis ça, tu sais, Jeff, je travaille avec lui depuis les premiers singles du temps de nous deux. Après ça, il y a eu Ça ira, il y a eu la chanson de décembre. Fait que les couleurs se sont clarifiées en cours de route. À un moment donné, on a compris un petit peu c'était quoi les couleurs à la Chloé. Je lui faisais entièrement confiance. Il m'a jamais déçue. Puis parce qu'il fallait que tu trouves toi aussi cette couleur-là. Oui. Donc, ça a été un travail ensemble. Oui, puis je pense qu'il m'a bien saisi. On les a trouvés vite. On n'a pas cherché longtemps. Je pense que c'était déjà très clair pour moi. Puis il est bon pour décoder ce que je dis. Des fois, je vais dire « Non, ça manque de tu sais, des affaires pas claires, là. » Puis il comprend ce que je veux dire. Il y a quoi de plus satisfaisant que s'exprimer tout croche. Puis là, la personne fait exactement ce que tu voulais dire. Oui, c'est très satisfaisant. Des fois, j'utilisais des adjectifs. Ah, ça, c'est trop dur. Tu peux-tu le rendre plus doux, plus mou? Tu sais, un son peut être mou. Mais bref, il comprenait ce que je voulais dire. Tu sais, plus chaud, plus froid, plus pointu. Ah, c'est bon. Donc, c'est comme ça que tu as participé aussi aux arrangements. Oui, finalement. vraiment. Puis, tu sais, avec des termes comme mou et pointu. Exactement. Puis Jeff, il me faisait tout le temps entendre, tu sais, j'allais en studio, puis là, il me faisait entendre ce qu'il avait travaillé la semaine d'avant. Fait qu'il m'envoyait jamais rien. C'était comme une surprise quand j'arrivais en studio. Et ça, c'est bon parce que ça me permettait d'avoir le pas de recul que lui, il avait pas. Oui. Souvent, on tombe dans le piège d'écouter sa propre tune 75 000 fois. Non, c'est pas bon. À un moment donné, tu vois plus clair. Non. Fait que j'ai fait ça, mais après, quand les tunes étaient finales et approuvées, tu sais. Fait que non, on a vraiment fait un bon travail d'équipe à travers ce processus-là. Les thèmes dont tu parles sur Défaire les nœuds? La famille, ça revient beaucoup. Il y a beaucoup de bien-être aussi, de chansons bouées, comme je les appelle, qui nous permettent de se sortir la tête de l'eau quand c'est le temps. Il y a des chansons plus légères aussi qui donnent juste envie de danser puis d'aimer la vie parce que c'est beau, la vie. On est chanceux d'exister. C'est un heureux mélange de tout ça. Beaucoup de nostalgie, mélancolie. Je suis une fille très sensible. Je pense que ça apparaît dans les paroles de l'album. Je signe toutes les paroles et toute la musique aussi. Bravo. Fait que c'est vraiment...
à toi. Oui, c'est à moi, exact. Tout droit venu de mon cœur. Exact. As-tu envie de nous faire le plus récent extrait de l'album? Tellement. Qui s'appelle « Ensemble ». Oui. C'est ça, ça parle de quoi, Ensemble? Ensemble, je pense que, surtout aujourd'hui avec la tempête, il y en a peut-être qui en ont... en dehors du casque, de la neige et tout, là, tu sais. Fait que je pense qu'ensemble, c'est la légèreté qu'on a besoin. On est dans se retrouver, on est dans du lâcher-prise, escapade en forêt, un petit peu de liberté. Le tout romancé un peu dans une petite histoire d'amour. Je pense que c'est la chanson idéale à écouter, tu sais, le vendredi soir, quand tu packes le char puis tu pars au chalet en famille. Oui, OK, tu sais, ce vibe-là, on est vraiment là-dedans puis on a besoin de ça en attendant le printemps. Oui, tout à fait. Alors, on t'écoute. Ensemble. Chaque printemps se fait attendre et de temps en temps, je m'amuse à prétendre que sans lui, c'est pas pareil. Mais là, la neige prend toute la place, puis tu le sais bien, elle est tellement tenace. L'hiver porte conseil. Les fois où on s'est embrassé en tête à tête, les deux pieds sur le quai, l'attente valait la peine. Notre quai, c'est pas le plus beau. Les maganés, il porte sur son dos nos folies les plus lointaines. Ensemble, on prend la route. Ensemble, on fera taire les doutes. Tes mains tiennent le volant et tu l'écoutes. Notre quai nous attend, mais le gaz au bout. Perdu dans le fin fond de la forêt, sur son lac, il garde au chaud nos secrets. Entre deux planches de bois, il se décolore avec le temps, et les oiseaux fredonnent en arrière-plan, réveillent nos cœurs de soir. Ses copeaux, ses miettes, il se défait, et comme nous deux, il est bien loin d'être parfait. Il me rappelle d'où on vient. Même si des fois faut se réparer, on reste en place dans nos plus grandes marées. Je pense qu'il nous connaît bien. Ensemble, on prend la route. Ensemble, on fera taire les doutes. Tes mains tiennent le volant et tu l'écoutes. Notre quai nous attend, mais le gaz au bout. Notre quai nous attend, mais le gaz au bout. Notre quai nous attend, mais le gaz au bout. Ah, merci. Rafraîchissant. Même juste la jouer, on dirait que ça me fait du bien. C'était tellement le fun, les images dans ma tête de chalet, là, puis de quai, puis de lac. Ça faisait du bien aujourd'hui. Oui, ça fit. Ça fit vraiment avec la journée qu'on a. C'est bon que tu aies encore une très, très bonne voix après le lancement. Oui. Puis, on parle à tellement de gens après le lancement. Tellement. Oui. Ça s'appelle « Défaire les nœuds ». Quels nœuds tu voulais défaire avec cet album-là? Les nœuds dans la tête, les nœuds dans le cœur, où est-ce qu'on a juste besoin de... Tu sais, pas nécessairement de défaire la mode de laine complète. On a tous une mode de laine. Mon but, c'est pas de la défaire au complet. Je ne suis pas une psychologue, la gang. Mais si je peux venir slacker quelques nœuds, juste pour que ça respire un peu mieux, je trouve ça le fun. Puis défaire des nœuds aussi au niveau des idéaux, des standards dans la société, d'amener des réflexions sur la table. C'est drôle, on m'a souvent posé la question, tu t'en vas où pour l'album 2, tu sais, puis je suis tellement prévoyante dans la vie, genre, je sais déjà où est-ce que j'ai le goût de m'en aller, puis c'est sûr qu'on s'en va d'un côté plus engagé. La musique, c'est tellement une belle façon d'amener des points de discussion sur la table, dans le respect, dans l'amour, mais de juste faire « poup », je dépose ça ici. Puis il y a des chansons dans l'album qui ont des petites allusions. On parle des pistes de réflexion. Des pistes de réflexion. Pour ouvrir la porte à la réflexion. Oui, tout à fait, exact. Puis ouvrir la discussion aussi, d'en parler. Tu sais, des fois, on entend une chanson, puis ça suscite une discussion entre les gens présents lors de l'écoute. La chanson, moi, je suis même pas là. Je suis zéro impliquée, mais ma chanson m'a permis d'aboutir, dans le fond. Tu es récemment graduée de l'École nationale de la chanson à Granby. Tu cumules une quarantaine de spectacles depuis les 2 dernières années. Tu as fait plusieurs premières parties, entre autres de Laurence Saint-Martin, de Daniel Boucher, entre autres Lost Fingers. Tu as été la seule artiste féminine sélectionnée parmi les 10 artistes en lumière au prix Rencontre de la Disque l'an dernier.
Et tu enseignes la musique déjà à ton âge, aux plus jeunes, dans ta propre école depuis quelques années. Là, il faut que tu me parles de cette école-là. C'est mon C'est quoi ça, bébé. cette affaire-là? Ah là 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 là. Écoute, à travers ça, je suis aussi étudiante en enseignement à l'université. Ben fait oui, que là, c'est sûr. comme si c'était pas assez. Non, c'est ça. Mais c'est le meilleur compromis de job d'étudiante, entre guillemets. Oui, c'est vrai. D'enseigner. C'est une passion que j'ai depuis tout le temps. Et la musique aussi, de les mettre les deux ensemble. Tu sais, moi, il y a des enseignants qui ont été super marquants dans mon parcours, puis j'aimerais ça être cette prof-là pour un loup quelque part. Un loup, c'est mes élèves, c'est des loups. Tu les appelles les petits loups? Oui, c'est mes petits loups. Puis d'ailleurs, ils ont été là au lancement, sur la scène. Je me voyais pas faire ça sans eux. Ils teintent, veut pas, mon parcours à leur façon. Puis j'étais comme, c'est pas vrai que je vais me ramasser devant un lion d'or sold out puis ne pas leur faire profiter du feeling que ça fait quand t'es sous les projecteurs, ne serait-ce que 3 minutes. Fait qu'il y a eu la chanson « Je lève les voiles » qui a été faite, puis en plein milieu de la chanson, ils sont juste arrivés. Puis on chantait... y a-tu quoi de plus cute qu'un cœur d'enfant dans la vie? Oh my God, mon cœur voulait sortir de ma poitrine. Ils ont même eu un refrain à eux tout seuls. J'avais le goût de pleurer. Quelle là, belle expérience que tu leur as fait vivre en plus. Ben oui, je pense que oui. Puis en même temps, moi, ça me fait un souvenir pour toute la vie. Oui, là. oui. Ils deviennent mes petites sœurs, mes petits frères avec le temps aussi. Je les aime, puis j'aime ça les voir évoluer. Puis en plus, les propos de la chanson « Je lève les voiles », qui raconte en gros que faire des erreurs, c'est correct. Puis ça, là, c'est le noyau de mon enseignement. De faire comme, hey, se tromper, c'est correct, t'as le droit de faire ça, t'as le droit de changer d'idée. Tu sais, des fois, ils sont tous stressés avec des petites affaires, genre, ah, mais je sais pas si je veux faire cette chanson-là. Je suis comme, ben, on l'a fait. Puis au pire, tu m'arrives dans 2 semaines, tu me dis, je suis plus à l'aise, on la fait plus. C'est ça. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème de créer un safe place dans lequel essayer quelque chose puis faire demi-tour, c'est correct. Fait que le propos de la chanson allait vraiment en harmonie avec tout ça. C'était comme dans mes rêves. Là. Moi, je le savais que je voulais faire ça avec mes élèves. J'y pensais, il y a 3 ans, puis j'étais comme, c'est sûr que je vais embarquer les élèves, c'est sûr. Puis là, c'est arrivé. Et ton école, c'est quoi? C'est où? C'est chez moi, en fait. C'est chez toi? J'ai ma petite classe de musique. C'est trop ça, sur la rive sud de Montréal. Puis j'ai aussi une chorale d'adultes à qui j'enseigne. Puis c'est ça qui est beau, c'est que c'est vraiment pas du monde. Puis tu sais, là, s'ils m'entendent parler, ils savent, là. Pas des professionnels. La majorité n'ont jamais chanté de leur vie et c'est magnifique. Mais ils ont envie de chanter. Oui, c'est ça qui est leur le plus échappatoire. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de girls quand même dans la chorale qui sont comme, ils laissent leur enfant avec le chum à la maison, le chum ou la blonde à la maison. Tu comprends? Ils vont chanter. C'est leur échappatoire. Puis on vit des vraiment belles victoires. Puis ça c'est mon gaz au quotidien. Puis je suis comme, si eux sont capables de relever des défis, moi aussi. Et tout ça, pour moi, fait du sens parce que, tu sais, tu parles tantôt de ton 2e album où tu as envie de transmettre quelque chose, d'ouvrir une porte à la discussion, à la réflexion, puis l'enseignement, c'est ça aussi. Donc, c'est vraiment relié. Oui. Comment et quand tu as su que tu voulais faire de la musique? J'étais toute petite. J'ai toujours eu l'art du spectacle en moi. Ça a commencé avec des cours de danse, comme beaucoup de parents là, qui vont inscrire leur avec petite le fille. tutu. Avec le tutu, exactement. Ça a commencé de même. Ça n'a pas toffé. Pourtant, j'en ai fait plusieurs années, mais je faisais vraiment juste faire le pestac à la fin de l'année, tu comprends? Moi, j'étais la fille vraiment trop heureuse, tu sais, qui faisait des bye-bye à ses parents tout le long, tu sais, comme contente d'être là. Fait que ça a été mes premiers contacts avec la scène. Là, c'est très cocasse parce que je suis genre une planche de plywood qui ne bouge pas. Il n'y a aucun mouvement qui se fait au niveau de mes hanches dans la vie. Fais-moi pas danser, là. C'est comme, ça va pas. Fait que c'est drôle. C'est ironique parce que c'est là que ça a commencé, mais rapidement, je me suis mise à chanter un peu tout le temps. Cours de chant, cours de guitare, puis après ça, j'ai couraillé les concours de chant quand j'étais petite partout au Québec. Pas pour gagner. D'ailleurs, j'en ai jamais gagné, puis ça m'a jamais arrêté. Mais non, j'ai toujours eu la conscience que, tu sais, j'ai jamais eu la voix la plus phénoménale à la Céline Dion ou à la Lara Fabian. Mais je me rendais tout le temps en finale. Tu sais, c'était le sourire, c'était la présence, c'était on reconnaissait ton unicité aussi. Exact. J'avais déjà une belle identité. Fait que moi, ça m'a juste fait gagner de l'expérience. Puis à chaque fois que j'étais sur scène, ben c'était un privilège. Puis je me pinçais. Et ça validait que j'aime ça faire ça. Oui, tellement. Puis après ça, c'était comme un no-brainer. Je savais que je voulais faire ça dans la vie, mais ça a pris du temps avant que j'assume. Que c'était ton plan A. Ben oui! Mais ça s'est fait dans la dernière année. Ça m'a pris un parcours à l'École nationale de la chanson pour y croire pour vrai. Exact. C'est quand j'ai tourné le coin de mes 20 ans, là, 1 an, presque jour pour jour, j'ai fait « OK, non, ça va être l'album cette année, ça se passe, je vais arrêter de le repousser. » Je le savais que j'étais prête.
Puis j'ai un côté très femme d'affaires, entrepreneur en moi. Ah, ça, je c'est savais utile. que oui, c'est utile. Très J'ai utile. pris plaisir là-dedans, puis je savais que j'étais capable de mettre les mains sur le volant puis de mettre le gaz au bout. On va y aller. Ouais. Ça a fonctionné. Ouais. Je suis contente de Tu m'être peux être rendue à bon fière port. vraiment de toi. Merci. Bravo. Merci. Et tu composes au piano et à la guitare? Oui, C'est tout tes dépendant deux de instruments. ce que j'ai sous la main. C'est ça, Je oui. suis une fille qui, quand je décroche, je ponds des chansons. Fait que souvent, dans un contexte comme aller au chalet, fermer mon téléphone, en général, bien malgré moi, il y a des Ça chansons va sortir. Fait en général, ça va être la guitare parce Oui. que question de transport, Oui, c'est c'est plus plus facile. pratique. Mais pianoter à la maison, ça se fait bien aussi. Règle générale, les tunes les plus bubbly, ça commence à la guitare, puis les chansons plus mélancoliques parce que ça en prend. Ouais. Sont plus au piano. Fait que je maîtrise autant les deux instruments, mais c'est selon la folie du moment. Là, je suis bien ouverte. Ah, c'est bon. On va faire une autre chanson, Ben oui, Chloé, qui est la chanson que les gens ont connue. Puis on va se dire un petit bye-bye Ben par la oui, suite. Certainement. C'est Tu claques la porte d'un... Je te pointe la porte d'un doigt Je d'honneur. claque la porte Je claque aussi, la porte, dans un c'est bon. sens. Il y a quelque chose d'arrogant là-dedans. J'aime ça. Ça C'est fit. très bon. Vous l'avez entendu ici sur les ondes du FM 103.3. Voici Chloé Leclerc. Je piétine et saute sur place. J'échappe des rires à gauche, à droite. Tu me dis que je déplace trop d'air, même si c'est pas de tes affaires. Dis-moi depuis quand le bonheur peut se qualifier d'inadéquat. Dis-moi depuis quand mes couleurs s'endorment en 2 ou 3. Pourquoi? Si t'en veux pas de mon bonheur, ben va-t'en donc pleurer ailleurs. Non, et que je te laisserai briser ma lueur. Si t'en veux pas de mon bonheur, ben va-t'en donc pleurer ailleurs. Je laisserai personne me dire de me taire encore. Je te pointe la porte d'un doigt d'honneur. Arrête de briser mes soleils, laisse-moi chérir ce qui m'émerveille. Dirais-tu ça à un enfant qu'il faut arrêter de rêver grand? Tu peux partir, ouais, je t'en prie, t'as plus grand-chose à faire ici. Je resterai seule dans ma chaleur à façonner mes propres humeurs. Si t'en veux pas de mon bonheur, ben va-t'en donc pleurer ailleurs. Non, et que je te laisserai briser ma lueur. Si t'en veux pas de mon bonheur, ben va-t'en donc pleurer ailleurs. Je laisserai personne me dire de me taire encore. Je te pointe la porte d'un doigt d'honneur. J'éveille des blagues pas tout le temps drôles, pis so what. J'suis pas rédactrice, c'est ma vie, je choisis mon rôle, être normal. Ça vaut pas le coup. La ligne ben mince, moi je la frôle, je suis pas normale et puis je m'en fous. Si t'en veux pas de mon bonheur, ben va-t'en donc pleurer ailleurs. Non, et que je te laisserai briser ma lueur. Si t'en veux pas de mon bonheur, ben va-t'en donc pleurer ailleurs. Je laisserai personne me dire de me taire encore. Je te pointe la porte d'un doigt d'honneur. Ouais! Tellement libérateur. Ah, my tellement, God. cette chanson-là. Alors, défaire les nœuds, c'est offert sur toutes les plateformes numériques. Et petite surprise pour ceux qui achètent, qui vont se copie procurer le physique. CD physique, il y a une 13e chanson Oui. en prime. Très significative. Les gens qui étaient au lancement comprennent pourquoi. Fait que oui, effectivement, une 13e chanson disponible sur la copie CD. Merci infiniment, Chloé Leclerc, Merci d'avoir à bravé toi. la tempête et d'être venue nous voir en studio. C'était vraiment beau, une belle surprise, une belle visite et une belle Merci discussion. à toi, tout à fait. Genre, je le garde dans mon cœur. C'est un beau moment. Ah, j'ai la même chose pour moi. Et on se reparle quand tu veux. Ben oui, Puis pour passer. pour Je les suis pas sorteuse, spectacles, Marguerite. le deuxième album, tout Ben ça, oui. c'était la première rencontre de plusieurs. Oui, tout à fait. Merci, Chloé. Merci à toi.